Hello, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je vais vous apprendre à utiliser un outil essentiel d'Illustrator qui est l'outil dégradé. Souvent, c'est un outil qui est utilisé pour colorier les images, euh, pour faire des illustrations. Il y a aussi un autre outil qui est la vectorisation d'images. Vous voyez ici, ça c'est un exemple que j'avais fait ce matin, que j'ai envoyé dans le groupe. Vous deviez savoir qu'il y a trois, n'est-ce pas, trois types de dégradés. Il y a le dégradé linéaire, le dégradé radial et le dégradé de forme libre. Beaucoup de gens qui ont vu l'illustration, ils se sont dit que j'ai utilisé l'outil, le type de dégradé radial. C'est tout à fait faux. Donc, moi, j'ai eu à utiliser l'outil de dégradé de forme libre. Avec l'outil-là, c'est quasiment impossible de faire ce genre de truc avec cette propriété qui est ici, c'est-à-dire la propriété du gradé radial. Donc, pour faire ça, on commence, je crée d'abord une ellipse. Je crée une ellipse, je prends n'importe quelle dimension. Oui, voilà, ça me va. Je viens là, je sélectionne l'élément là. D'abord, je vais, oui, vous voyez, automatiquement, dès que vous sélectionnez ça, il y a des points de dégradé qui s'affichent sur votre forme. Donc ici, moi je vais choisir plutôt la ligne ici. Je clique sur ça et je peux faire une courbe façon quoi. Je peux faire une courbe, faire une courbe. Voilà. C'est un outil qui est vraiment bien. Ça vous permet de faire des trucs super bien quoi. Le mode là, il faut faire échappe. Donc je viens ici, je sélectionne la couleur là, je clique, je double-clique, je prends la pipette, je prends la couleur orange, je viens ici, je prends la couleur orange, je viens là, couleur orange. Ici, je vais prendre la couleur jaune. Là, je vais prendre la couleur orange. Effacer, vous faites delete, vous faites supprimer. Ou soit vous essayez de balancer le cercle là vers l'extérieur de la forme. Donc, je continue de sélectionner, de jouer avec les couleurs. CTRL Z, je fais modifier. Je sélectionne d'abord, je prends la pipette et j'ajoute les couleurs. Je glisse vers l'extérieur, je prends la pipette, je prends ça, coloris. Donc, une fois terminé, vous faites échappe pour quitter le mode et vous sélectionnez votre outil de sélection. Voilà.
essayer de faire quelque chose d'autre par rapport à mon illustration là qui est ici. Donc je prends la photo là, la photo de la dame, je fais disposition, premier plan, et je viens ici. Donc on va passer à la deuxième partie qui est la vectorisation. Pour vectoriser un texte, c'est déjà, vous voyez, dès que vous sélectionnez l'image, c'est affiché en haut. Vous prenez le mode vectorisation. Automatiquement, ça applique, il y a une propriété qui est là, qui est le logo noir et blanc. Donc automatiquement, ça prend, par défaut, ça prend le logo noir et blanc. Donc je valide. Je clique sur vectorisation. Donc vous voyez que lorsque j'ai vectorisé mon image, il y a un fond blanc qui est derrière. On va essayer d'enlever ce fond-là. Donc pour enlever ce fond, vous allez au niveau des propriétés de vectorisation. Vous venez ici, vous cliquez sur ignorer le blanc. Automatiquement, ça va s'enlever. Ici, je vais définir 128, c'est bon. Là, 50 aussi, c'est bon. 75 et 25 pixels, je pense que ça va. Ça va. Et je comme ça, je déplace mon image vers le haut. Je glisse mon image vers le haut. Je vais essayer de masquer les parties là de, de la dame. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL-C, CTRL-F, coller devant. Je glisse ça vers là. Je prends ça. Je ramène ça en fond simple. Je prends le blanc. Je passe ça devant, la forme devant. Puisque pour faire un masque d'écrêtage, il faut d'abord disposer la forme devant. Donc, je fais disposition en premier plan. Je sélectionne. Je fais créer masque d'écrêtage. Donc, je sélectionne la dame. Je glisse vers le bas. Je veux uniquement cette partie-là. Je pense que ça va. Je vais encore descendre ça un peu. Ça va. Je prends l'outil de sélection. Je glisse ça à l'intérieur pour pouvoir l'ajuster. Voilà, c'est bon. Je peux l'agrandir. Je peux agrandir mon image. Je ajoute ça. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui concernant la vectorisation plus euh, l'un des différents types de dégradés qui est le dégradé de forme libre. Donc merci et à demain pour un autre tutoriel.